Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question des grands enjeux en matière de gestion de patrimoine pour l'année 2023 qui va débuter dans un mois. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer effectivement ces enjeux 2023 pour la profession avec quand même deux grands chapitres. Déjà cette réforme du courtage, qui a beaucoup fait parler d'elle. Il ne reste plus que quelques jours avant le 1er janvier 2023 pour qu'elle soit complètement effective pour tous les professionnels du courtage, même si après effectivement ça dépend de la durée du renouvellement en RIAS des professionnels concernés. En tant qu'association et en tant qu'association agréée, ça a nécessité beaucoup de préparation. Vous êtes, j'imagine, dans la dernière ligne droite actuellement. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour les associations et pour les professionnels du courtage qui doivent agréer à une association ? Les enjeux, c'est de réussir à pouvoir absorber le flux qui arrive et qui est... franchement, on parlait d'une vague et c'est véritablement ce que l'on vit. Je vais juste vous donner un chiffre. L'Anacofi fin 2021, et c'était déjà beaucoup, on avait 3315 entreprises adhérentes dans une des Anacofi. Aujourd'hui, c'est plus de 4700 avant même qu'on ait la vague de tous ceux qui sont obligés de le faire. C'est-à-dire ceux qui ont anticipé et ceux qui ont créé des entreprises dans l'année, ça a provoqué ça. D'accord. Et donc, les enjeux pour les associations, c'est de réussir à gérer cette vague, à intégrer correctement et puis à répondre parfois à des questions nouvelles qui arrivent, qui n'avaient pas été anticipées avant par qui que ce soit, y compris par le régulateur, parce que c'était des sujets que l'ORIAS n'avait pas à traiter. Et puis on voit des dépôts de dossiers, on dit tiens, ça on n'avait pas prévu qu'ils puissent avoir ce type de situation ou de format d'entreprise. Et donc est-ce que notre CRM peut prendre? Et puis de temps en temps, attends 2 secondes, ça fait des années qu'on traite une entreprise en prenant tel document, mais en fait, est-ce qu'on a raison ou pas? Donc on lève des... ça crée une remise en question presque de la façon dont on travaillait avant, ou en tout cas sur certains dossiers précis? Par exemple, de l'assurance RC. C'est-à-dire qu'on découvre que certaines entreprises avaient des assurances RC, mais que ces assurances RC, nous, on est interpellés. Est-ce qu'en fait, elles étaient conformes ou pas? Alors, c'est partie des éléments de la réforme. Ça fait partie des choses qu'on devait essayer de voir, de traiter, et on est à peu près sûr, je pense tous, et dans toutes les associations, que tous les cas de figure, on savait dire si c'était oui ou non. D'accord. Oui. On arrive à voir arriver des cas où on dit, tiens, point d'interrogation. Voilà. Et comment gérer effectivement la situation? Et vous voyez quelque chose d'extrêmement concret. Que fait l'équipe adhésion? Le logiciel est prévu pour accepter ou non la réponse qu'il donne, ou pas. Sinon, en urgence, il faut faire patcher par les développeurs. Enfin, voilà. Et à part ça, pour le reste, sincèrement, c'est exclusivement une question de volume. En tout cas, pour une organisation comme l'Anacofi qui était en place. Tous les services sont là. Le CRM dont je parlais, il est en place. Les outils de suivi formation sont en place. Donc, on découvre des éléments de correction de temps en temps, mais c'est gérer la vague, et la vague est considérable. Alors, il y a les éléments de correction au niveau association, et est-ce que ça nécessite une grosse adaptation réglementaire d'un certain nombre de courtiers ou d'entreprises qui postuleraient une première fois et qui ensuite se rendraient compte que quand même il faut se mettre au pas de cette nouvelle réglementation? Ça, on aura des statistiques un peu plus tard. On peut simplement avoir des éléments d'ambiance. Aujourd'hui, quand ils adhèrent, on leur donne les kits de conformité. Ceux qui étaient déjà membres les avaient déjà. Et très sincèrement, il y a une différence entre ceux qui étaient déjà dans nos membres, même s'ils n'étaient pas dans l'Anacofi Courtage, parce qu'ils recevaient déjà les éléments en tant que membres de l'Anacofi fédérale, CIF ou autre. Ceux-là, franchement, il peut y avoir des erreurs, mais globalement, ils savent ce qu'ils doivent faire. Chez les autres, c'est moins vrai. Mais aujourd'hui, on voit arriver des acteurs qui étaient accompagnés par des sociétés de conformité. Beaucoup de ceux qui ont anticipé, soyons clairs, nous ont été amenés par des cabinets d'avocats ou de conformité. Je pense que c'est vrai dans beaucoup d'associations. Eux, ils ont dit à leurs clients, anticipez. Là, c'est à peu près carré, voire c'est très carré, voire ils payent pour ça. Donc d'accord, donc c'est très très carré. Et après, on a un certain nombre d'acteurs qui arrivent et qui n'étaient pas accompagnés. C'est vrai qu'on voit des choses, des fois, quand les questions qu'ils posent à notre service juridique, une fois devenus membres, des fois font froid dans le dos. Et là, effectivement, on comprend tout l'intérêt de la réforme. C'est que là, on a des gens quand même qui sont en train de découvrir leurs règles. On a eu quelqu'un encore hier... J'avais demandé si on pouvait avoir des exemples ou non. Service adhésion hier me racontait qu'elle était... avec un nouveau membre qui dit alors en fait depuis j'ai jamais fait de formation annuelle, ni le dirigeant ni l'équipe, est-ce que c'est grave, est-ce que vous allez me sanctionner dès que je vais rentrer? Alors comment dire, l'accord avec la CPR, c'est on commence à compter quand ils deviennent membres. Avant, notre outil en plus les connaissait pas très bien. Mais juste ce qu'il nous a dit, c'est il découvre qu'il a des obligations de formation. Oui, c'est ça, c'est des formations obligatoires. Oui. C'est des formations obligatoires. Effectivement, quand on a dit la loi, elle doit faire ses associations et les gens doivent aller dedans parce qu'elles doivent aider les gens à respecter la loi,
ben, nous voyons en effet des cas où des gens la découvrent, la loi. Donc, il la découvre, voire savait qu'il devait faire, il l'avait jamais fait. Et puis personne leur ayant dit qu'ils le rappelaient régulièrement, ils l'ont pas fait. Et oui, on en découvre. On découvre aussi, il faut le dire aussi, des espèces de situations dans lesquelles la couverture RC, j'en parlais avant, elle est vraiment pas conforme. Elle est vraiment, vraiment pas conforme. Quelqu'un qui est mandataire, qui est plugué sur un courtier, qui a une assurance liée à son courtier, sauf qu'en fait, il a un autre courtier, ce qu'il a jamais dit à personne, et que sur ces prestations-là, il n'a pas de couverture. Enfin, voilà. Mais alors, tout ça est en train d'arriver et on est en train de les traiter, de les accompagner. Mais alors, ça pose une vraie question, c'est effectivement ce courtier ou un autre qui n'aurait pas fait ses heures de formation au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de l'association auquel il aura adhéré, que ce soit l'Anacofi ou une autre ? Là, nous, de toute façon, il va se passer la même chose que pour les CIF, c'est-à-dire qu'on va lui dire c'est pas possible. Et puis à un moment, on va lui envoyer des messages pour dire lui, dans ta boîte, théoriquement, ils peuvent plus bosser. Bon, et donc. Oui, c'est ça le risque. C'est ça le risque. Et puis après, ce sera. Alors, soit nous, et on est dans la discussion de ce que permet ou ne permet pas les décisions de Conseil constitutionnel et puis peut-être du Conseil d'État, jusqu'où on pourra aller dire à un moment, c'est sanctions, pardon. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, il est très probable que tout ça finissent par une information à la CPR et qui, elle, dira que si, mais nous, on enverra à un moment, si vraiment on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas, un message disant lui, ils sont plus en règle. Voilà. Et si c'est le dirigeant de l'entreprise, c'est un vrai sujet. Parce que ce respect-là, c'est un élément de son engagement pour pouvoir être membre d'une assoce professionnelle. Bien sûr. Là, attention, parce que si on lit ce qu'a dit le Conseil constitutionnel et tel qu'on le comprend, là, pour le coup, nous, c'est une des conditions de son adhésion. S'il ne respecte pas une des conditions de son adhésion, effectivement, il y a des chances qu'à un moment, on dit stop. 7 associations agréées à ce jour, de toute façon c'était le chiffre prévu. Toutes n'ont pas la même stratégie, si je peux l'exprimer ainsi, ou en tout cas n'ont pas la même, n'acceptent pas forcément tout le monde ou selon les mêmes critères. Si on doit s'exprimer vis-à-vis de l'ensemble du marché aujourd'hui et que sur cette question simple, comment choisir son association ? Comment est-ce qu'on fait pour choisir son association quand on est courtier aujourd'hui ? Bon, vous avez des associations qui ont choisi de traiter que l'IOB, une en l'occurrence. Vous avez des associations qui sont dites pluridisciplinaires. Vous en avez d'autres qui ont dit, moi, je suis vraiment co-courtage. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Ceci dit, en pratique, tous doivent offrir le même type de service. Alors après, vous avez une sélection qui va se faire au regard des prix, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Vous aurez des gens qui disent, je ne veux pas payer cher. Et puis, vous en avez d'autres qui disent, ça ne me gêne pas de payer un certain prix, mais je veux un niveau de service. Bien et sûr. donc, elles vont regarder celles qui offrent le plus de services. Et tous ces éléments-là sont assez facilement compréhensibles. Donc, je pense vraiment que ceux qui veulent un accompagnement du service, voire un élément d'image, et ça, il faut quand même pas... On l'avait déjà vu sur le CIF, c'est chacune de nos associations a une image, un ADN, un historique, et donc, à partir de ce moment-là, ça concourt aussi au choix. Maintenant, pour ce que nous, on peut entendre, il y a des associations qui ont fini d'être en place et d'autres pas. Et je reconnais qu'il y a quelques membres qui nous ont certainement rejoints parce que ça n'a pas marché dans leur adhésion ailleurs et que ils sont arrivés chez nous. Il y a ceux qui nous ont choisis et puis il y a ça. Il y a ceux, voilà. Après, ça marche certainement dans l'autre sens. C'est-à-dire quand le service des adhésions de l'Anacofi est saturé... Peut-être que ça en envoie vers d'autres. Je sais qu'on a eu 2 jours de panne du bouton envoyer dossier. D'accord. Il est possible que ça en ait énervé une dizaine qui ça peut exaspérer. Soit les déposer ailleurs. Mais sauf qu'ils ont quand même passé presque 1 heure à remplir leur truc ou une demi-heure et qu'à la fin, ils l'ont fait, le truc est stocké, c'est juste le bouton envoyé dans le système qui veut pas, ils vont peut-être recommencer. Mais voilà. Donc il y a des vrais critères. Service, prix, notoriété, ADN, représentation métier, puisqu'on a pour beaucoup d'entre nous choisi des positionnements, ce sont les éléments principaux. Je ne sais pas exactement ce qui se passe chez les autres. Ce que je peux dire, c'est que très clairement, en tout cas, l'Anacofi attire la croissance telle qu'on a là, est juste considérable. C'est-à-dire qu'on est parti pour avoir un trend qui soit très largement supérieur à ce qu'on avait déposé auprès de la CPR comme prévisionnel. Voilà. Après, à la base, l'Anacofi, c'était la plus importante en taille et parmi celles qui disaient « mes services sont déjà en place ». Nettement, on en bénéficie aujourd'hui. Un mot, David Charlet, d'une autre évolution au 1er janvier 2023, donc en lien avec le texte MiFID II, c'est la récupération par les professionnels de l'accompagnement en investissement des préférences ESG des épargnants. Est-ce que aujourd'hui, un mois avant, le secteur est prêt ? Non.
Non, voilà, au moins c'est Non clair. mais soyons clairs, le secteur a compris qu'il devait le faire. Ce que nous n'avons pas, et c'est de la faute de personne et de tout le monde, le législateur européen là-dessus est allé beaucoup trop vite. Il a donné des délais intenables. Voilà. Donc, on a aujourd'hui une situation dans laquelle nous savons que nous devons poser des questions. Nous sommes, ces jours-ci, en train d'échanger avec l'AMF sur... Nous donnons des kits. Et la CPR nous a demandé, donc on a déjà donné des kits pour qu'ils mettent en conformité sur l'année prochaine. Voilà, on les a donnés il y a 3 mois. 2 mois. On est en train d'échanger aujourd'hui avec l'AMF sur ce que nous avons fait comme proposition à nos membres dans l'attente d'une stabilisation par les régulateurs de ce qu'il faudra vraiment faire. Et donc, on a vraiment tenu compte. Et ben, ces jours-ci, on est en train d'échanger avec l'AMF. Il dit, mais pourquoi vous avez proposé ça? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait... On en est là. C'est dans 1 mois, l'application. Donc, oui, nous, dans notre univers du CGP et du courtage, on propose à nos membres, dans nos associations, une sorte de solution à minima. Mais on aurait quand même pu attendre de quelque chose d'aussi stratégique que la totalité de la chaîne ait reçu les informations sur comment elle doit faire et comment elle doit traiter. On en est par exemple à avoir des discussions avec la CPR autour de ce que sera un contrat d'assurance vie qui pourra se dire ESG. C'est dans 1 mois. Bon, voilà. Oui, bah bien sûr, mais ça veut dire qu'on n'a pas cette réponse-là aujourd'hui. Ben non. On ne sait pas ce que c'est qu'un contrat d'assurance vie USG aujourd'hui. C'est pas le plus important, mais parce que en réalité, c'est les produits dedans. On peut se dire, je me fiche de savoir si l'enveloppe est qualifiée de ESG. Ce qui m'intéresse, c'est les unités de compte. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est de toute façon dans quoi on investit. Mais vous voyez que ce type de débat et de discussion qui aurait eu un intérêt à être géré avant, mais en même temps, que pouvait faire la CPR? La CPR, elle a reçu de l'EIOPA, donc l'autorité européenne qui est au-dessus et qui donne des informations. Elle a reçu fin juillet le premier document qui commençait à expliquer, et pas dans le détail, comment on allait considérer certaines choses dont nous nous sommes inspirés pour produire nos documents. Bien sûr, oui. On en avait déjà parlé sur ce plateau d'ailleurs. L'AMF, elle a reçu l'équivalent de l'ESMA dans le courant du mois de septembre. Voilà. Ouais, donc ça fait des délais assez courts, effectivement, pour se mettre... Pour eux, sont intenables. Pour nous, derrière, c'est vrai qu'on peut fabriquer des choses assez rapidement pour nos membres, mais nos membres, les recevoir, les intégrer dans leur doc, et les fabricants de logiciels, ils font comment, puisqu'ils sont censés travailler sur ce que nous, on fournit? Le logiciel, il a besoin de 6 mois de programmation. Il ne va pas le sortir en 10 secondes, surtout si ça a des impacts. Mais alors, quel risque pour justement le CGP ou le courtier au 1er janvier 2023 quand il va poser ses questions et que finalement, il n'aura pas tous les éléments, ne serait-ce que pour répondre aux questions et en plus de ça, pour potentiellement bien orienter les investissements, bien flécher les investissements? Alors, pour le coup, risque relativement limité parce que rappelons-nous une chose, c'est que dans le système de l'auto ou de la co-régulation, ça a aussi un autre avantage. C'est que les régulateurs contrôlent au regard de ce que nous donnons. Donc un CGP ou un courtier qui nous suivra, ou un CIF qui suivra ce que son organisation professionnelle a dit, qui nous suivra correctement. Et pour une première version, on n'a pas donné des choses trop lourdes. D'accord. Bon, il n'a pas de risque. Par contre, c'est vrai qu'on est rentré, à mon sens, ça va durer 2 ans, parce qu'on a, là je vous parle de ça, mais je ne vais pas parler de la chaîne des fabricants. Alors, nous, on est directement dépendant de la chaîne des fabricants quant à le résultat qu'on obtiendra. Bien sûr. Ouais. En fait, il faut s'attendre à ce que pendant, à mon sens, 2 ans, on ait très régulièrement des évolutions, des recommandations ou des documents types. Et j'en suis désolé, c'est vrai que pour toutes les entreprises de France, c'est compliqué d'avoir peut-être 3 documents dans l'année, 3 fois le format que tu dois utiliser devant un client et qui pourra bouger. J'ai peur qu'on ait ça. Ceci dit, encore une fois, il faudra qu'ils nous suivent. Et là, on a un autre sujet, c'est que c'est pas parce qu'on a obligé toutes les entreprises à adhérer à nos associations que toutes vont nous écouter à chaque fois qu'on enverra un message. Dans toutes les associations, nous savons que quand nous envoyons un message, même en bombardant avec vous, en soutien, les médias, ce que vous voulez, globalement, c'est un tiers qui nous entendent. Même sur des sujets comme ça qui sont obligatoires. Au premier envoi, ça donne ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nos associations, en tout cas l'ANACOFI, on a créé une espèce de multicanal de communication pour tout balayer. On fait de l'image, on fait du son, on fait du écrit, on fait de l'envoi, on fait un portail digital. Parce qu'en fait, c'est la démultiplication qui fait qu'à un moment, on arrive à couvrir à peu près toute la cible. Mais c'est vrai dans toutes les associations. Vous êtes dans une association sportive, le truc vous arrose, vous ne regardez pas forcément tout, pourtant vous êtes un passionné de votre machin. Donc... il faut en général 2 ans pour appliquer correctement un texte. On le sait. Là, on sait que pendant les 2 ans, ce qui reste de plutôt se passer, c'est qu'on va avoir une série d'évolution, d'adaptation. Et quand on dit 2 ans, c'est souvent parce que c'est 2 ans pour que le message arrive bien et qu'il l'intègre. Et là, on risque d'avoir une répétition de ces messages. Merci beaucoup, David Charlet, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler quelques-uns des grands enjeux en matière de gestion de patrimoine pour l'année 2023. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANACOFI. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.